Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de la fin d'études. Je m'appelle Chuton et j'ai choisi un cours d'eau qui s'appelle le Coteau, qui traverse la ville Bergerac. Sachant que la relation entre le cours d'eau et la ville est un sujet déjà largement étudié depuis longtemps. Et cette fois, j'ai choisi parce que j'ai envie de re-questionner de nouveau cette interrelation par une pensée passagère basée sur le cours d'eau, qui m'apparaît aussi comme une entrée permettant de dialoguer mon métier d'urbaniste et du paysagiste. Et le Coteau, c'est une rivière qui traverse la périphérie de la ville Bergerac, qui a été pas totalement aménagée, donc qui me permet de mettre en amont la recherche de l'équilibre entre la dynamique naturelle et l'aménagement de la rivière. Et le Bergerac, c'est aussi une ville qui a une longue histoire, qui se concrétise sous une morphologie urbaine intéressante du centre-ville, mais qui perd totalement cette image caractéristique de la ville au niveau de la périphérie. Donc ce contraste me fait réfléchir en quoi le Coteau, cette rivière, pourrait être une clé paysagère pour justement retrouver l'identité de ces quartiers périphériques. Et de plus, cette rivière s'inscrit dans l'ensemble du bassin versant. Et avant d'arriver dans la ville de Bergerac, le paysage de l'amont se caractérise plutôt par une alternance de prairies et de forêts. Mais lorsqu'il rencontre la ville, la rivière devient modeste et discrète. Et donc, toutes ces images me font réfléchir quelle image doit représenter le Coteau et quelle est son identité et quel rôle joue-t-il dans le contexte urbain bergeracois. Et basant sur un socle de connaissance du site, j'ai essayé de proposer 4 hypothèses pour définir le rôle du Coteau. Et parallèlement, j'ai identifié 4 enjeux principaux. Et en termes de projet, 2 grands objectifs seront proposés à l'échelle de la ville et en même temps 2 endroits qui permettent de préciser les intentions à l'échelle du quartier. Et donc le premier enjeu, il s'agit d'une mémoire aux apports du Coteau qui a été plus ou moins effacée aujourd'hui. Déjà, on compte 7 moulins selon le cadastre 1831. Ce sont les moulins qui servent aux activités agroalimentaires et industrielles. Mais aujourd'hui, il ne reste que 3 sur la rivière et la ville se pose la question de leur revente actuellement. Et puis vers le XXe siècle, les usines s'installent au fur et à mesure sur la rivière et en s'associant parfois avec les moulins pour profiter des énergies produites. Et aujourd'hui, certaines de ces usines attendent d'être revendues par la ville et d'autres qui sont délabrées ou détruites et abandonnées par la ville. Et de plus, les espaces agricoles de part et d'autre de la rivière ont majoritairement disparu aujourd'hui. Parce que la ville se développe, s'agrandit de manière radioconcentrique le long de la route. Et surtout, les maisons pavillonnaires s'installent autour des grands silos et qui ferment les espaces agricoles au milieu que j'ai recensés sur la carte. Et on peut voir aussi les vignobles étaient présentes dans l'histoire à côté de la rivière sous forme de petits espaces qui sont considérés comme une identité des bourgeoisies de la ville à l'époque. Et deuxièmement, le Coteau, cette rivière, c'est aussi un lien avec la nature. Un corridor entre la réserve naturelle et le parc, avec le parc Pomponne qui a été créé pas très longtemps, et tous les milieux divers le long de la rivière. Mais vers les années 60, la rivière a été partiellement aménagée et canalisée. Donc les berges sont transformées en béton et qui empêche tout développement de la ripisylve et qui réduit aussi la capacité auto-épuratrice du cours d'eau. Et donc les berges bétonnées deviennent aujourd'hui un obstacle entre la réserve naturelle et la rivière
pour certains amphibiens, animaux, surtout les amphibiens. Et juste à côté, pour que tous ces espaces deviennent un parc, la ville a mis en place une peuplerie de manière assez artificielle et rigide, sans aucune ripiscine, et qui perd totalement la diversité paysagère du milieu. Et troisièmement, il y a aussi un enjeu fort de l'extension urbaine sur les zones humides, qui est marqué par la zone AU vers le parc de Pomponne, marqué par la zone AU dans le PLU actuel, mais la limite est trop proche de la réserve naturelle actuellement. Et de plus, les déchets industriels sont aussi posés dans les zones inondables à proximité de la rivière et l'usine, donc qui constitue une menace de pollution de la rivière lorsque l'eau remonte et descend. Et quatrièmement, le dernier enjeu, il y a aussi une difficulté d'accéder à la rivière. D'une part parce que la privatisation des espaces ferme les berges, qui rend les berges inaccessibles, et d'autre part, la dimension des quartiers périphériques sont trop grands, qui donnent la priorité à la voiture et non aux piétons. Et donc, tous ces enjeux me permettent de mettre en lumière deux objectifs à grande échelle. C'est une échelle qui m'apparaît pertinent à traiter et à travailler pour reconstituer cette interrelation entre la rivière et la ville, et ainsi retrouver son identité dans le contexte urbain. Et la création des passages piétons à partir de la rivière jusqu'au cœur des îlots, les espaces agricoles, permettent de restructurer les quartiers périphériques et d'améliorer l'accessibilité à la rivière. Et on peut voir ce passage qui connecte un espace réservé de la rivière et un espace agricole au milieu des îlots, à l'autre côté de la rivière, et mettre en valeur visuellement tous ces espaces. Et puis ces passages qui traversent la rivière révèlent parfois l'emplacement de l'ancien moulin. Et surtout, la création de ce passage, c'est aussi pour que ce chemin le long de la rivière ne soit plus une impasse qui est bloquée par ce chemin de fer, mais plutôt une connexion avec l'autre côté de la rivière. Et donc de ce côté-là, la création des peupliers peuvent nous signaler au loin et mettre en perspective ce passage, et un pont se situant au bout de la vue qui nous amène cet ancien moulin et à retrouver la mémoire du site. Et le deuxième objectif, il s'agit de redonner une continuité au cours d'eau. Il m'apparaît important à re-questionner cette limite actuelle dans le PLU, qui est définie par les zones inondables, le PPRI, et surtout les espaces non bâtis. Donc, selon moi, qui doit prendre encore plus d'épaisseur et comprendre les secteurs industriels. D'une part parce que leurs topographies ont été changées pour que ces usines ne soient plus inondées, et d'autre part la requalification des secteurs industriels peuvent rouvrir la berge et le rendre accessible, et d'activer les quartiers aux alentours. Et on peut voir la création des peupliers peuvent nous faire remarquer au loin un accès à la rivière, cette ancienne usine et un moulin qui s'est caché juste derrière. Et de plus, là où planter les vignes dans l'histoire, c'est un espace appartenait au territoire de la paroisse Saint-Martin. C'est une des origines de la ville Bergerac, mais qui n'a aucune trace aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi pas de remettre en scène les vignes dans le baissage du cours d'eau pour révéler un peu cette usine et retrouver cette mémoire de la paroisse Saint-Martin.
Et de plus, la renaturalisation des berges peut aussi renforcer la continuité écologique et redonner une image naturelle à la rivière. Par exemple, vers la réserve naturelle, qui peut reconstituer un lien entre la réserve et la rivière. Et puis vers la peuvlerie, la transformation de berges en pente douce et naturelle permet la dynamique de l'eau de reprendre sa place et modifier cette image un peu sophistiquée aujourd'hui. Et puis les herbicides peuvent s'installer naturellement et créer une gradation paysagère de la berge. Et je me suis dit pourquoi pas de donner à voir cette dynamique de l'eau dans un espace stratégique, un lieu qui a potentiel à transformer en espace d'échange en futur entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Et j'ai aussi choisi deux endroits pour préciser et compléter mes intentions à l'échelle du quartier. Le premier, c'est là où il y a des déchets industriels, qui est aussi le plus proche du centre-ville grâce à une route accédant au centre-ville. Et donc l'idée, c'est de créer une continuité le long de la rivière et qui sera aussi renforcée par la mise en scène des deux usines à partir de cette route très fréquentée accédant au centre-ville. Et l'idée, c'est aussi de créer des vues transversales en mettant en valeur la rivière visuellement. Donc on peut supprimer et garder une partie de la structure architecturale de l'usine pour que l'usine ne soit plus un volume colossal dans le quartier et la façade de l'usine ne soit plus un mur homogène, mais plutôt avec une transparence, une gradation par l'alignement d'arbres, et puis la structure, on peut dire percola aussi, et l'usine avec la nouvelle fonction. Et puis à l'autre côté de la route, une partie de la structure de l'usine sera préservée et transformée en percola, qui donnera une profondeur dans la perspective, nous guide le regard vers le loin, le long de cette rivière. Et de plus, la transformation des berges en pente douce peut permettre la dynamique de l'eau, modifier, changer l'image de cet espace public facilement. Et le deuxième endroit, il s'agit de la recherche de la limite de l'extension urbaine sur les zones humides. C'est un endroit qui n'est pas considéré comme zone OAP, orientation d'aménagement et programmation. Donc l'idée, c'est de prendre en conscience les valeurs paysagères et proposer un quartier et de l'intégrer dans l'ensemble du parc pour que le quartier devienne un maillot de l'ensemble du système. L'idée, c'est aussi de faire entrer un élément paysager existant, entrer dans le quartier et constitue une structure de la base. Et sachant que le site est quasiment plat aujourd'hui, et donc le projet s'appuie sur une microtopographie du site. La création des nœuds permet de collecter le ruissellement de l'eau en surface et puis au service des jardins partagés et de l'épurer avant que l'eau arrive dans le lac. Et du côté du parc, on peut voir aussi une gradation du paysage, le parc, la prairie, les jardins partagés et le quartier sous forme d'amphithéâtre qui se réfère aussi à celle du centre-ville. Et à l'inverse, les habitants peuvent aussi profiter de cette vue qui s'ouvre vers le parc. Et, oui. Et donc pour résumer un peu, ce travail me fait
comprendre mieux cette interrelation entre la ville et la rivière, qui forge plutôt une identité, une caractéristique, surtout la valeur, la vocation culturelle de la rivière. Et j'espère que ce travail pourrait nourrir la révision de PLU et faire les élus de prendre en conscience la valeur culturelle et naturelle de la rivière du Coteau. Merci d'avoir m'écouté. On est sur 15 minutes. Avec précision amplement adaptée à ton propos, clair, précision de vocabulaire. Commencer comme ça, quelqu'un veut l'intervenir. Précision de vocabulaire remarquable. Voilà. Sans papier en plus, comme ça. Alors. Voilà, sur ce point-là, c'est presque la fin. Et sur l'autre plan, tu as avant le plan, tu as un schéma. Et c'est ce schéma-là qui manque par rapport pour la question finalement de schématiser un projet qui n'est pas encore dans une spatialité complètement maîtrisée. Et on sent que derrière le projet peut être une image que tu proposes et il peut aussi évoluer. Le dernier, tu nous poses comme une image figée et où on ne saisit pas éventuellement sa richesse et sa sensibilité, alors que tu penses plus que ce que tu as dessiné. Et il manque des choses finalement sur ce plan et le schéma aurait été intéressant. Et notamment en plus parce que tu parles d'OAP. Donc les OAP, c'est des orientations d'aménagement et de programmation dans un document d'urbanisme. Et l'OAP souvent s'exprime moins dans un plan masse que dans un plan schématique avec des grandes orientations, permettant de penser après la traduction ou l'aménagement urbain, les zones constructives et tout ça. Et ça aurait été intéressant justement parce que tu parles des zones humides, tu parles des liens, parce que là on n'a pas la légende, mais moi je connais l'endroit, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas facile. Là c'est le parc aménagé dont tu parlais au début, qui a été fait il y a un certain nombre d'années. Faire le lien en fait entre ce parc aménagé, ces quartiers, parce que tu proposes quelque chose de singulier, c'est-à-dire que tu proposes de reculer la zone urbaine et donc de modifier le périmètre, tu l'as précisé un peu en amont sur une grande carte, et de pouvoir le redire ici de manière, je vais dire, simple et efficace, aurait enrichi ton propos sur ce lieu-là. J'ai rien d'autre à dire sur le reste, parce que je trouve ça très clair et très explicite. Donc, mais là, ici, tu aurais pu finir, je vais dire, complètement tout ce que tu as mis en œuvre pour ce travail. Oui, c'est vrai que l'objectif de ce plan-là, c'est pour rechercher une limite, mais pas vraiment un quartier figé comme ça. Oui, c'est ça. C'est travailler lisière urbaine, en fait. Oui, rapidement, je trouve dans le document présentation, il y a un travail diagnostic qui est intéressant, qui est très bien rendu, je trouve, voilà, dans le document, enfin, moi, je ne connais pas bien, je trouve que ça bien mieux, j'ai compris où on se trouvait. Et pour revenir sur cet élément-là, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ce document, c'est comment tu proposes, en fait, de bouger la limite, c'est une chose, mais de faire de l'eau, en fait, quelque chose qui est comme un facteur de risque, quelque chose auquel on tourne le dos, à la fois un élément d'enrichissement du projet, mais un élément aussi de gestion écologique du lieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est qu'on fait presque une difficulté à mettre tout. Voilà. Ça, je trouve que c'est... Peut-être que tu n'as pas le temps de faire sortir plus, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce projet-là. Ce petit bout de vie qui a commencé à dessiner. Oui, moi je vais ajouter très rapidement quelque chose. J'ai bien aimé ton travail et ça est très bien décrit et tu as bien aussi articulé tous les différentes démarches du travail et des projets. Et si on peut tourner pour le moment à la carte stratégique,
Sinon, une remarque peut-être, je pense qu'ici il y a des choses qui sont, il y a un mélange entre analyse et synthèse stratégique, non? Et peut-être que, à mon avis, pourrait être une bonne idée d'ajouter quelque chose à cette carte stratégique. Par exemple, quand on va dire espace inaccessible actuel, espace accessible actuel, de savoir dans la stratégie de travail que tu vas faire là. Parce que toi, on a donné une idée de quelque chose qui va changer quand on parle d'espace agricole à proposer, à garder, mais là, il y a quelque chose qui est posé, c'est poser les problématiques, mais ce n'est pas clarifié. Je ne sais pas si c'est... Et l'autre chose, peut-être, que peut être intéressant de faire, est de mettre en relation cette échelle, que c'est l'échelle plus territoriale, avec des petits coupes qu'on va faire comme une identification de ce qui passe sous la berge, pas des coupes environnementales qu'on a été faites. Il y a des coupes très larges qui sont très bien faites, très claires. Mais je pense que peut être très intéressant de voir là où maintenant il y a la berge bétonnée, comment on va changer, mais seulement la petite coupe pour voir aussi l'échelle de... Oui, une autre échelle de coupe pour donner cette idée de la complexité aussi du travail qu'il y a. Mais c'est seulement pour partager quelques idées, parce qu'effectivement, il y a une démarche très bien organisée, et aussi j'aimais beaucoup toute la partie de toute la description graphique qu'on a été fait, que c'est très évocatif. Moi, je ne connais pas cette lieu, mais on a pu comprendre effectivement beaucoup de choses. J'ai une petite remarque. Alors, c'est vrai qu'on toujours plus, je ne sais pas si tu connais l'expression, mais on a toujours envie d'avoir plus. Notamment sur les détails, oui, on aurait aimé que tu ailles jusqu'aux détails techniques. Aussi il y a une échelle aussi de travail qui est quand même assez ambitieuse. Ce que j'ai apprécié dans ton travail, c'est que tu fais référence tout de suite à une dimension historique, au travers du patrimoine, de ce patrimoine lié à l'eau, et tu ne t'enfermes pas dedans. C'est un moyen de reconnaître le lien avec la rivière, l'histoire de cette rivière et du rapport qu'ont entretenu ses habitants avec cet élément géographique et économique. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est ta manière de rebondir là-dessus et de dire non, il faut travailler à un projet contemporain en reprenant les éléments tels qu'ils sont aujourd'hui. Et tu le fais avec une évidente simplicité, alors que c'est pas si évident en réalité. Non, il y a un vrai positionnement en tant que paysagiste. Je m'inscris dans une histoire qui est une histoire longue, et je participe à faire des aménagements qui sont des aménagements d'aujourd'hui. Avec une très grande simplicité aussi. C'est intéressant, parce que moi je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que c'est trop discret, ou est-ce que c'est non, ou est-ce que c'est pas assez designé, et quand je connais les habitudes chinoises, je me dis peut-être tant mieux que ce soit pas trop designé. Enfin voilà, donc il y a tout cette... Et c'est marrant parce que ton oral et ta présentation sont avec cette même équilibre et cette même douceur dans la manière de présenter les choses, comme si c'était des évidences, alors que c'est le résultat d'un énorme travail, quoi. Voilà. Donc c'était juste cette remarque que je voulais faire. Quitte à te répéter des choses que je t'ai déjà dites, d'abord impressionné par le français, toujours. Ensuite, la clarté de ton propos qui est vraiment très, très grande, effectivement la qualité aussi du monde graphique que tu proposes. Donc, après sur la démarche,
Moi, je pense, enfin, 2-3 petites choses, mais peut-être que il y aurait eu une dimension un peu, alors la dimension historique, tu l'as complètement intégrée très bien, comme ça a été dit. Il y aurait peut-être quelque chose de prospectif un peu plus précis, c'est-à-dire une question de phasage, qui est peut-être pas abordée de façon complètement. Alors, les premières fois où on s'était vu, je me souviens que je t'avais traité de fonctionnaliste, parce que tu convertais c'est méchant. de donner une fonction aux acteurs, etc., avec ton côté, on va dire, puisqu'on a entendu Jeanne ce matin, urbaniste raisonnable. Mais ensuite, on avait parlé de la libération de la rivière, en fait, cette espèce de, avec, quand on avait dit, qu'est-ce qui se passe. Et donc tu as intégré très bien ça, tu as su vraiment faire avec la mobilité de la rivière, en renforçant finalement cette mobilité, etc. Juste, il te manque encore peut-être une étape qui serait d'intégrer l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe quand on enlève la digue. Personne ne peut le dire de façon précise. C'est pas si évident. Et comment les milieux peuvent changer, comment finalement les choses vont se recomposer un peu par elles-mêmes, en partie. Et donc sur la nécessaire modularité du projet, c'est-à-dire sur l'adaptation à une évolution dont on ne maîtrise pas complètement le résultat. Là, peut-être qu'il faudrait franchir un palier là, pour aller encore au-delà un peu. Et puis aussi réfléchir encore, même si je vous l'avais déjà dit avant, peut-être que ce n'est pas complètement réussi à faire un compromis, enfin, disons, à dépasser une vision que j'appellerais un peu aménagiste du projet, c'est-à-dire avec, par exemple, des végétaux qui sont un peu des végétaux décors, alors que tu essayes précisément de recréer une dynamique spontanée, en quelque sorte, qui va apporter sur le terrain, sur le plan végétal, des formations végétales, autres, qui ne sont pas développées, qui ne sont pas bons. Et du coup, peut-être qu'il y a cet aspect-là, que tu aurais pu un tout petit peu être moins dans l'aménagement que dans l'observation de ce qui se passe et l'adaptation, la modularité, etc. Mais ça va vraiment complètement dans le bon sens par rapport à ta progression, je veux dire. C'est ça, moi je voulais sonner là-dessus. On sent que l'exercice du PFE t'a fait encore progresser. C'est déjà une très très bonne étudiante, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a encore mûri. Il faut continuer dans ce sens-là, accepter peut-être un peu plus l'incertitude des choses, et d'être encore un tout petit peu moins fonctionnaliste et aménagiste. Mais sinon, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant dans la progression. Progression dans les études que moi j'ai pas suivi trop, parce qu'on a eu, mais il n'est pas. Mais sur le temps du PF. Mais à la fois une écoute, et dans les discussions, et une progression dans les évolutions de travail, tout ça. Et puis une prise en main, c'est toi qui as pris en main aussi, donc une autonomie dans les propositions qui t'appartiennent. Je pense que c'est aussi J'ai une dernière question. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter de ce projet-là avec la ville, des acteurs de l'urbanisme notamment, pour proposition que tu fais? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux? J'ai rencontré un paysagiste auprès de la mairie de la ville de Bergerac et il m'a donné quelques informations, mais il n'a rien mentionné surtout les moulins. C'est pour ça que je fais très attention à la vocation culturelle de cette rivière. Et aussi, maintenant, le PLU, c'est en train de réviser. Et j'ai vu aussi, il y a quelques plans, il est en train de dessiner, surtout pour définir la limite de l'extension urbaine. Et je trouve que c'est encore pas très pertinent. Et donc, je trouve que c'est urgent de poser ça directement un peu forte. Et j'espère que ça pourrait nourrir le PLU. Merci. Merci.